Dieu est bon, il est mort pour moi. Il est bon, Il est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a guéri, Jésus m'a béni, il est mort pour moi. Dieu est bon, Il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, Christ est mort pour moi. Dis à ton voisin, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Christ est mort pour moi. Alléluia, Alléluia. Quand nous nous sommes convertis, on disait, comptez les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant, alléluia, tu le verras en adorant que le nombre est grand. Alléluia, alléluia. J'ai oublié même la mélodie, tellement on a enfoui ce chant. Hein? Hein? Allez, maman, passe. En adorant, comme un nombre, comptez les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Comptez les bienfaits de Dieu, mais que tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux. Dites qu'il est merveilleux. Sentez combien l'Éternel est bon. Oh, pense à tous par où tu es passé tout au long de cette année. Et tu vas dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Dis-le du fond de ton cœur. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Tu as été malade, tu n'es pas mort. Alléluia. Tu as eu des problèmes, les problèmes ne t'ont pas étranglé. Alléluia. Tu es vainqueur aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes en vie de l'année prochaine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se rappelle encore du thème de l'année passée? L'année, c'était l'année de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est bon. La parole de Dieu est claire, elle rend sage, elle restaure, elle fortifie, elle guérit, elle sanctifie. La parole de Dieu, elle fait toutes ces choses-là et plus encore. Elle est la parole, elle est Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous soumettre totalement à toi. Nos pensées, notre moi. Que tout cela, Seigneur, diminue. Que toi seul puisses être élevé dans ces lieux. Toi seul, toi élevé dans ces lieux. Tout ce qui peut faire obstacle à la parole, à recevoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous le brisons au nom de Jésus de Nazareth. Je chasse le sommeil au nom de Jésus. Je chasse la distraction dans le nom de Jésus. Que nos pensées soient captives et que nous recevions la parole en ce jour. Amen.
Nous nous mettons debout, nous proclamons la confession de notre foi. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez saluer votre voisin chaleureusement. Dites-lui que nous sommes en vie. Alléluia. 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 Yes. Yes. Alléluia. 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 Béni soit Dieu. Maintenant, écoutons celui qui nous donne la vie. Écoutons celui qui nous donne la vie. Alléluia. Nous sommes en vie, c'est vrai, c'est pourquoi nous faisons ces bruits. Maintenant, écoutons celui qui nous a donné la vie et qui continue à nous la donner. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Non froide. Mon eau de la maison. Pour boire de l'eau, maman ça. Alléluia. Amen. J'ai un très bon message de la part de Dieu. L'année passée, nous avons suivi docilement, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons médité la parole de Dieu. Nous avons proclamé la parole de Dieu. Nous avons confessé la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avons cru à la parole de Dieu. Et nous savons qu'elle est efficace, puissante et agissante. Alléluia. Alléluia. Et que nulle personne n'est caché devant lui, devant cette parole. Nul n'est caché devant lui ou devant elle, si vous voulez. Elle sonde les reins, elle sonde les cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors nous avons décidé de nous faire conduire par la parole de Dieu. Amen. La parole est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier. Nous avons vu ça dans le psaume le plus court, n'est-ce pas? Alléluia. Elle donne la sagesse, elle donne de l'intelligence. Alléluia. Ah, merci Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Si vraiment vous avez été distrait tout au long de l'année passée, vous avez toutes les prédications de l'année qui sont regroupées en 4 CD de MP3. Vous pouvez vous les procurer auprès de Audiovisuel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'audiovisuel qui fait un bon travail? Amen. Alléluia. Ne vous étonnez pas si je bois. Jésus a demandé de l'eau à la femme samaritaine. Alléluia. Alléluia. Bon. S'il a demandé, c'est qu'il avait soif. Amen. Bon, donc, je vous dis que nous pouvons trouver ces prédications dans les 4 CD qui nous ont été gentiment gravés pour nous. Et nous pouvons nous les procurer
au prix que l'audiovisuel vous indiquera. Amen. Voilà. Alors, ceci est très important. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui doit nous guider. Elle nous a guidés. Comme le peuple d'Israël dans le désert, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il devait suivre la nuée. Il devait suivre la nuée, jour et nuit. Quand il se levait, n'est-ce pas? Il partait. Quand elle s'arrêtait, il campait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant le jour sous forme de nuée, pendant la nuit sous forme de feu. Alléluia. Ceci veut dire que Dieu était avec eux. La même chose, la parole de Dieu nous dit que toi et moi, nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous avons besoin de suivre la nuée, de suivre la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'entends les personnes parler, quand je les entends se défendre, quand je les entends, je ne sais pas, défendre une cause, mais ils le défendent charnellement. Hein? Et je me suis dit, mais mon Dieu, nous avons perdu le temps à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Ils défendent ça charnellement. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui doit te conduire maintenant, c'est la parole de Dieu. Il n'y a plus de non, c'est moi. Hein? Parce que moi, on m'a dit comme ça, alors je vais pardonner, mais non, je ne veux plus la voir. Ou bien alors, je ne veux plus, me croiser avec elle. Et c'est quoi ça? C'est quel évangile ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens qui abandonnent même leur ministère parce qu'ils ont des difficultés avec quelqu'un dans l'assemblée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Non. Qu'est-ce qui te conduit? La parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et votre assemblée, ce n'est pas toutes les églises qui sont bâties autour de Mons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre assemblée, c'est celle-ci dans laquelle où vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, mais Dieu est partout. Quel raisonnement? Dieu est partout, alors va le prier dans les boîtes de nuit. Parce que Dieu est partout. Hein? Alléluia. Donc, ceci veut dire que nous avons reçu la parole de Dieu. Nous devons la pratiquer dans notre vie. Nous devons, comment dirais-je, vivre cette parole pour pouvoir récolter le fruit de cette parole. Parce que je parle à quelqu'un. Si nous écoutons la parole pour écouter et acclamer pour acclamer, et puis après nous continuons de vivre comme si nous n'avions jamais entendu la parole, comme si la parole n'a fait aucun effet sur ma vie, alors j'ai perdu mon temps. Le pasteur a perdu son temps et toi aussi tu as perdu ton temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Cette année, le message de ce jour, le message que nous allons commencer aujourd'hui, le message que nous allons continuer toute l'année 2014, mon Dieu, 2014, alléluia. La parole que nous allons continuer en 2014, c'est une invitation. Dieu nous invite. Et il dit, entrons dans notre héritage. Alléluia. Entrons dans notre héritage. Amen. Donc c'est pourquoi je vous dis que si vous n'avez pas écouté la parole de Dieu tout au long de l'année passée, réécoute encore. Amen. Comme ça, tu vas y entrer facilement. Alléluia. Entrons dans notre héritage. Dites-moi quelle heure il est, s'il vous plaît. 23 heures. Ah. Alléluia. La chorale a fait tout pour que je puisse. Nous allons
lire la parole de Dieu, premièrement dans le livre de Josué, au chapitre 14. Alléluia. Josué 14, à partir de verset 6. Josué 14, à partir du verset 6. Vous vous rappelez, alléluia, nous avons vu dimanche, quand Moïse a envoyé les espions pour aller explorer le pays que Dieu leur donne. Alléluia. Le pays que Dieu leur donne. Ils sont partis 12 princes de chaque tribu pour dire que personne n'est oublié. Personne doit aller explorer le pays que Dieu lui donne, l'héritage qu'il lui donne. Donc chacun devait entrer dans son héritage. Ils sont partis 12. Ils ont trouvé que le pays était bon. Le fruit, c'était des géants. C'est un pays où coule le lait et le miel, comme Dieu l'a dit. Mais ils ont ajouté comme rapport. Mais c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays où il y a des fils d'Anak, des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Quand Dieu te dit, regarde, vois, il ne te dit pas de voir avec les yeux physiques. Parce que je parle à quelqu'un. Il te dit de voir avec les yeux spirituels. Surtout s'il dit, je te donne. Alléluia. De la même manière qu'il a dit à Josué, devant Jéricho, vois, regarde. Parce que Jéricho était barricadé. Jéricho était l'obstacle pour que le peuple de Dieu puisse entrer dans la terre promise. Jéricho était là. Premier obstacle, après le Jourdain. Après que Dieu ait fait des grandes choses et que le Jourdain se soit séparé pour que le peuple de Dieu traverse à sec. Mais ils ont traversé juste en face de Jéricho. Alléluia. Ils ont eu la circoncision à Gilgal. Et puis, voilà, la muraille de Jéricho était là. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Dieu a dit à Josué, vois, je te livre Jéricho. Mais pourtant, Jéricho était une forteresse, barricadée. Personne n'entrait, personne ne sortait. De la même manière, mon frère, ma soeur, ta vie, tu peux voir que c'est une forteresse. Personne, il n'y a aucune bénédiction qui entre, aucune bénédiction qui entre, rien de mauvais qui sort. Rien, en tout cas, il n'y a rien de bon. Tout est barricadé. Personne n'entre dans ta vie. Tout est barricadé. Tu vois cela, n'est-ce pas? Mais Dieu te dit, vois. Je te livre Jéricho. Je te livre Jéricho. De la même manière qu'il a dit, allez explorer le pays que je vous donne. En fait, il ne leur a pas dit, allez regarder s'il y a des géants, s'il y a de ceci ou de cela. C'est tout simplement pour dire, allez savourer, allez goûter, et prenez goût, sachez, n'est-ce pas, que même s'il y habite des gens, s'il y a des fils d'Anak, je vous donne ce pays. Je vous le donne. Parce que je suis le Dieu capable, n'est-ce pas, d'enlever quelqu'un et le mettre à ta place. Et te mettre toi à sa place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais les 12 espions n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi cela. Ils n'ont pas bien écouté. Voilà pourquoi il est très important d'écouter la parole de Dieu. Il est très important d'écouter et d'entendre Dieu te parler. Alléluia. Il y a des gens qui ont écouté seulement et dit, vois, allez voir, allez regarder.
entrer, aller regarder. Et puis c'est tout. Mais ils n'ont pas entendu la petite phrase qui dit que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne. Alléluia. Alors ils ont donné un mauvais rapport en disant c'est un pays qui dévore même ses habitants. Alléluia. Ils sont entrés et puis ils sont sortis. Mais ils étaient en bonne santé, personne, le pays ne les a pas dévorés. Mais ils ont dit non, nous étions aux yeux de ses habitants comme des sauterelles, minuscules. Combien de fois t'es-tu senti minuscule? Combien de fois t'es-tu senti impuissant devant un problème? Tu t'es dit non, ici, je ne peux rien faire. Non, c'est trop grand. Mais tu as un Dieu. Tu as un Dieu puissant. Alléluia. Qui a créé les cieux et la terre. Qui a placé les astres là où ils sont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, tu dois savoir, n'est-ce pas, que rien, absolument rien, j'ai dit rien, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Donc, c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'ils sont partis. Et en revenant, ils ont donné un mauvais rapport. Sauf Josué et Caleb, qui étaient d'un autre esprit, qui avaient un autre message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut dire que c'est l'esprit qui est en toi, qui te domine, qui te fait parler. Si tu as peur, tu vas entendre la personne dire, oui, j'ai peur. Mais j'ai peur de faire ça. Mais j'ai peur. Tout ce qu'elle veut, même si elle doit entreprendre, elle dire, j'ai peur. Mais j'ai peur. Donc, quel est l'esprit qui la domine? La peur. La peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ici, Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gardé la parole que Dieu a dite. Dieu avait dit, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous donne ce pays. Donc ils ont gardé la parole. Alors ils ont parlé en fonction de la parole. Et c'est l'esprit. Vous savez que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Donc c'est l'esprit de la parole qui faisait parler Caleb et Josué. Amen. Ils parlaient en fonction de ce qu'ils ont entendu parler de Dieu. Alléluia. Ils faisaient la même chose. Ils proclamaient la même chose que Dieu. Ça s'appelle homologia. Alléluia. Ça dit parler, dire la même chose que Dieu dit. Fais-toi bien ceci. Prends cette décision dans ta vie. Tu dois toujours dire ce que Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ta situation, tu dois toujours dire ce que Dieu dit. Amen. Ne dis pas ce que les gens disent. Ne dis pas ce que le médecin dit. Ne dis pas ce que le monde dit. Mais dis ce que Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu dis ce que Dieu dit, tu verras les conséquences. C'est ça, méditer la parole de Dieu. C'est ça, proclamer la parole de Dieu. C'est ça, s'attacher à la parole de Dieu. Vous avez donné l'exemple d'Ésaïe, n'est-ce pas? Comme ce lionceau ou ce lion, n'est-ce pas? Qui a sa proie, il rugit, quels que soient les cris des bergers, n'est-ce pas? Il n'entend pas, ou leur nombre, il n'est point effrayé. Alléluia. La maladie, même si elle te fait hurler de douleurs, n'est-ce pas? Mais tu ne dois pas en toi-même être effrayé. Alléluia. Parce que tu dois être fixé sur ce que Dieu dit. Et tu ouvres ta bouche pour dire ce que Dieu a dit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Par les maîtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Le sang de Jésus te guérit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu dois proclamer la parole de Dieu et non pas ce que le monde ou les circonstances te poussent à dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous voyons que Caleb et Josué ont été de notre avis et ils ont dit, montons, allons entreprendre ce pays
allons conquérir. Exactement le terme exact, c'est conquérir. Dites conquérir. Et allons conquérir ce pays. Alléluia. Mais les autres étaient découragés, ils ont découragé le peuple. Et la colère de Dieu est descendue sur eux, s'est manifestée. Et Dieu a dit, n'est-ce pas, que donc parmi tous ceux-ci qui sont sortis d'Égypte, il n'y aura que Josué et Caleb, alléluia, qui pourront entrer dans la terre promise. Amen. Alléluia. Donc voici ici, nous sommes au chapitre 14. Amen. Au chapitre 14 avec Josué. Moïse est mort. Josué a repris les commandes. Alléluia. Josué qui était le copain, l'ami de Caleb, n'est-ce pas? Ils étaient certainement du même âge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ami de Caleb. Ce sont les deux seuls qui ont eu un autre avis. Dieu a élevé Josué. Dieu a dit à Josué, aujourd'hui je vais t'élever aux yeux du peuple. Alléluia. Et il a dit, dis au peuple de se sanctifier, car demain l'Éternel fera de grandes choses. Ça c'est Josué chapitre 3, verset 5. Alléluia. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de grandes choses. Et bien aimé, c'est ça aussi pour ta vie, ta propre vie. Tu dois pouvoir te sanctifier. Les gens n'aiment pas le message de la sanctification. Mais je te dis que ça te fait priver beaucoup de choses. Sanctifie-toi. Demain, l'Éternel va faire de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Demain, l'Éternel fera de grandes choses pour toi. Alléluia. Alors c'est ainsi, n'est-ce pas, que le Jourdain qui débordait de tous les côtés au temps de la moisson, c'est toujours au temps de la moisson que le Jourdain se débordait. Alléluia. Dieu dit à Josué, maintenant, n'est-ce pas, demande aux Lévites, aux sacrificateurs, de porter l'arche de la présence de Dieu. Alléluia. L'arche de l'Éternel. Et de mettre leurs pieds dans l'eau. Le premier, de se mouiller. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Se mouiller. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas se mouiller. Alléluia. Alors, mettez vos pieds dans l'eau. Alors, ils ont transporté l'arche. Dès qu'ils ont mis les pieds dans l'eau, les Jourdains a fui. Alléluia. Et le peuple a traversé à sec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nota bene, ils avaient l'arche de l'Éternel avec eux, au milieu d'eux. Aujourd'hui, l'arche de l'Éternel n'est plus là. Aujourd'hui, c'est toi qui es l'arche de l'Éternel. C'est toi qui es le temple de Dieu vivant. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Alléluia. Donc tu dois faire veiller à ce que l'Esprit de Dieu soit toujours avec toi. Alléluia. Aucun jour ne passe aucun jour loin de Dieu. Et vous savez, la seule chose qui peut nous éloigner de Dieu, c'est le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne passe aucun jour loin de Dieu. Alléluia. Alors, sois dans la présence de Dieu tout le temps, tous les jours de ta vie. C'est pour ça que le psalmiste dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Jusqu'à la fin de tes jours, que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'ils ont traversé le Jourdain. Et en traversant le Jourdain, ils sont tombés sur les murailles de Jéricho, les forts terrestres de Jéricho. Vous savez comment, n'est-ce pas, cela, et la bataille a été engagée. En fait, il n'y a pas eu de bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont suivi seulement les ordonnances de Dieu. Ils ont suivi seulement la parole de Dieu. Dieu est avec eux. Alléluia. L'ange de l'Éternel était avec eux pour combattre.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était avec eux. Il a dit à Josué, alléluia, je suis avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ôte tes chaussures car ce lieu est saint. Ici, c'est Dieu lui-même qui était là. Parce que si c'est un ange quelconque, n'est-ce pas, il dit, ne te prosterne pas parce que tu es mon compagnon ou je suis ton compagnon. Mais ici, il avertit comme on avait averti Moïse devant le buisson ardent en disant, ôte tes chaussures car ce lieu est saint. Alléluia. Ça à cause de la présence de Dieu. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que Josué qui avait vu quelqu'un avec une épée, n'est-ce pas, qui était là, fort avec une épée, un ange de Dieu avec une épée. Alléluia. Josué lui a demandé, est-ce que tu es des nôtres ou bien tu es contre nous? Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'ils ont reçu les directives et ils ont suivi les ordonnances de Dieu. Les murailles de Jéricho sont tombées. Les murailles de Jéricho sont tombées. Alléluia. Alors ils sont partis maintenant, ils sont partis d'étape en étape. Alléluia. Et ils arrivent maintenant à l'héritage. Dites héritage. Héritage. C'est là au moment où il y a le partage. Alléluia. Le partage pour chaque tribu, pour chaque personne. Je prie vraiment pour que l'année qui commence, il y ait l'héritage pour toi. Qu'il y ait un héritage pour toi. Qu'il y ait un héritage pour toi. Qui que tu sois, jeune ou vieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, parce qu'il y a des gens qui s'excluent de l'héritage. Il me dit, moi ici, là, j'ai commis tellement de péchés. Mais est-ce que tu as un Dieu de miséricorde? Il a dit, même vos péchés les plus rouges, ils deviendront aussi blancs que la neige. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens qui disent, oh, moi ici, là, non, vraiment, non, le pasteur Paulin, non, il est formidable. Mais moi, je ne pourrais pas. Non, il n'y a pas de, le pasteur Paulin est formidable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi, tu es formidable. Alléluia. Parce que si c'est le même esprit qui est en moi et qui est en toi, est-ce que je parle à quelqu'un? Le reste, ce n'est que la forme. Alléluia. Le reste, ce n'est que la forme. Alléluia. Mais sinon, c'est le même esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. S'il est en toi, il va te faire progresser. Alléluia. Donc, ton héritage est là. Tu dois savoir quand ton héritage est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que Dieu avait établi des projets pour toi. Amen. Le jour où tu es sorti, il t'a mis sur le sein de ta mère, n'est-ce pas? C'est tout simplement pour te permettre de savourer, déjà commencer à savourer la vie. Amen. Comme le bébé savoure le lait maternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ton héritage, il est là. L'héritage des sanctifiés. L'héritage avec les saints. Alléluia. Amen. De la même manière que l'année passée, je vous ai recommandé à la parole de Dieu. Alléluia. Et à sa grâce, à la parole de sa grâce, à Dieu, à la parole de sa grâce. Je continue à vous recommander à Dieu et à la parole de sa grâce. Pourquoi? Pour que vous puissiez recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Pour que vous puissiez recevoir l'héritage des saints. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es saint. N'attends pas qu'on fasse faire une fumée blanche qui sort de la cheminée pour dire, voilà, ça c'est la Sainte Léonie ou Sainte Catherine ou Sainte Michel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es sanctifié par le sang précieux de Jésus. Tu es saint. Dites, je suis saint. Alléluia. Oui. Alors tu as droit à l'héritage. Ça c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Amen. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Alléluia. À la parole de sa grâce. Tu peux me lire ça s'il te plaît?
Acte 20, verset 32. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les saints. Et maintenant, je vous recommande à Un peu Dieu. plus d'énergie, madame. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, C'est ça. à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Avec tous les sanctifiés. Alléluia. Dites, je suis saint. Je suis saint. Donc j'ai droit à l'héritage. J'ai droit à l'héritage. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu t'a consolé, t'a restauré, t'a rebâti, t'a sanctifié. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, tu as droit à l'héritage. Amen. Alors voilà, nous allons lire donc en Josué chapitre 14. À partir du verset 6 jusqu'à 14 ou 16. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Homme de Dieu, Homme de Dieu. au sujet de moi et au sujet de toi. Au sujet de moi et au sujet de toi. C'est quoi ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que Caleb fait ici? Il rappelle à Josué la parole prononcée par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole que Dieu a proclamée. Donc tu sais ce que Dieu a proclamé au sujet de moi et au sujet de toi. Alléluia. Il a dit à Moïse, il a dit quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Habakkuk dit, n'est-ce pas, attends la promesse. Grave-la. Amen. Grave-la, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors maintenant, écoutez bien. La parole a été prononcée quand? Quand Caleb avait 40 ans. Alléluia. Parce qu'ils ont fait, ils sont au moment où ils sont entrés dans le désert. Parce qu'après qu'ils ont, n'est-ce pas, qu'ils ont refusé d'aller, n'est-ce pas, conquérir le pays que Dieu leur donne. Amen. Dieu les a fait tourner dans le désert pendant 40 ans. Il les a fait errer dans le désert pendant 40 ans. Pour que toute la génération qui est sortie d'Égypte reste dans le désert. Sauf Josué et Caleb. Alléluia. Continue. J'étais âgé de 40 ans. J'étais âgé de 40 ans, oui. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Oui. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Un rapport avec droiture de cœur. Le problème, c'est que les gens manquent la droiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? La droiture de cœur, la droiture ne peut venir que de la parole de Dieu. Amen. Caleb a donné le rapport en fonction de la parole de Dieu. Il a vu aussi ces géants. Il a vu les géants d'Anak. Il a vu que c'est là. Mais il a vu aussi que le pays était merveilleux. Mais surtout, il a entendu et il a gardé dans son cœur que Dieu avait dit, je donne ce pays aux enfants d'Israël. Alléluia. Alors la droiture de cœur, c'est de dire ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens vraiment, même des diacres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour défendre sa cause, il t'invente une histoire et à laquelle il croit fermement. Il pense que c'est vrai et c'est comme ça. Et tu vois dans cette parole qu'il n'y a que la vengeance, la colère, l'égoïsme et tout. C'est tout ce qu'il y a dedans. La parole de Dieu n'est même pas dedans. Alors tu te dis, mais est-ce que pendant cette personne a fait 20 ans dans l'église, est-ce que franchement, elle est convertie ou pas? Non, peuple de Dieu.
Alléluia. Nous avons besoin de marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la droiture, ce que la parole de Dieu te dit, marche comme ça, tu marches comme elle dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne trouves pas une autre voie ni une autre issue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois mets-toi dans ta tête que tu dois dépendre de la parole de Dieu. Dépendre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dépendre de Dieu. La parole de Dieu est intègre, donc nous pouvons dépendre d'elle. Parce que Dieu ne ment pas. Alors s'il a dit quelque chose à ton sujet, accroche-toi à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce soit par un prophète ou que ce soit par Dieu lui-même, pendant que tu médites la parole de Dieu, il y a des moments que Dieu te parle. Le verset te saute aux yeux. Le verset comme s'il sortait de la Bible, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te parle. Accroche-toi à cela. Alléluia. Continue. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. J'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois ici, il dit, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. La parole, au lieu de dire, j'ai suivi pleinement la parole de Dieu, il dit, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. C'est qu'il n'y a pas de différence entre la voie, amen, la voie que tu dois suivre, n'est-ce pas, et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je dois suivre ce que Dieu dit. J'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Continue. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Continue. Pour toi, pour tous tes enfants. Pour tous tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Hey, alléluia. Écoutez-moi un peu, peuple de Dieu. Est-ce que Dieu a changé? Non. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si toi, tu décides de suivre pleinement la voie de l'Éternel, ton Dieu. Hey, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te faire entrer dans ton héritage, toi et toute ta postérité. Parce que tu vois ici, il ne s'arrête pas à Caleb, il s'arrête à ses enfants, aux enfants de Caleb, à la postérité de Caleb. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Oui. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Oui. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Oh, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis... Alléluia. Amen. Calme-toi. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Hein? Il y a des gens qui se disent, mais non, moi je suis trop vieux. Je suis trop vieux maintenant pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Hein, n'est-ce pas? Il y a des gens qui c'est quoi? Hein? À 50 ans, non, moi je ne peux plus rien faire. Je suis vieux. Hein? Écoutez Caleb, 85 ans. À 85 ans. Alléluia. L'héritage, ce n'est pas limité aux jeunes. Ce n'est pas limité à qui que ce soit. C'est à tout le monde. Jeune et vieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, j'ai 85 ans. Alléluia. Donne-moi mon héritage. J'ai 85 ans. Alléluia. Ça a duré 45 ans. Après 45. Donc 40 ans d'errance dans le désert. Car maintenant, ils devaient normalement combattre les uns pour les autres, n'est-ce pas, pour faire entrer chaque tribu dans son héritage. Et Caleb vient maintenant pour réclamer son héritage. Alléluia. Regardez d'abord comment il parle à Josué. Josué, quoi qu'il était son copain, il y a 40 ans. Mais comme il a été élevé, parce que je parle à quelqu'un, par Dieu. Josué a pris la place de Moïse.
N'est-ce pas? Caleb n'est pas venu lui taper dans le dos. Hé, copain, hein, tu te rappelles ce que Moïse avait dit? Allez, donne-moi maintenant mon héritage. Hein, tu te rappelles? Hein? Allez, il lui a tapé dans le dos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hé, il faut maintenant qu'il y ait une distance, un peu, un respect. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je n'entends pas des hommes là. Vous êtes où? Alléluia. Le frère Prosper n'est pas là. Oui. Alléluia. Mais tu as pris les mauvaises habitudes, frère Prosper. Amen. Quand tu es arrivé dans cette église, tu étais bouillant. Amen, amen, amen. Mais parce que tu as vu qu'il y a des hommes qui sont là calmes, tu deviens calme. Calme. C'est digne. Je vous dis une chose, la dignité, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Alléluia. Non, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Au contraire, la joie. Alléluia. L'enthousiasme. Alléluia. Ça, c'est de l'esprit de Dieu. Mais écoutez la parole de Dieu, calme et coincé comme ça, là. Tu vois, il risque de commencer à pêcher le poisson. Hein? Alléluia. Hein? Hey, ça a mordu. Alléluia. Frère Prosper. Oh, ça c'est pas un amen encourageant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça c'est pour que vous ne dormiez pas. Continue. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Je suis encore vigoureux. 85 ans, hein? Il dit je suis encore... Donc, et vieux, c'est lui qui veut devenir vieux. Alléluia. Amen. Faites comme moi. Hein? Regarde-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde maman Génore. À elle seule, elle prend toutes les codymes. À elle seule. Hein? Non, mais il faut reconnaître les choses. Hein? Toi, jeune, là, tu viens en retard au culte, tu uses la chaise, et puis quand c'est fini, tu te lèves, tu pars. Hein? Mais elle est là en train de se poumonner avec les enfants, hein? De tout âge en plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là, tu t'assois, tu peux même pas... Et tu as tes enfants hein, là-bas à l'école, là. Tu ne peux pas descendre. Elle n'a pas d'enfants là-bas. Hein? Tu as tes enfants, mais tu es assis ici, là, en train de bailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et vieux, c'est lui qui veut devenir vieux. Amen. Alors, si je vois que tu ne fais rien dans l'église, je vais t'appeler vieux. Ou vieille madame, ou vieux monsieur. Alléluia. Non, j'ai 85 ans, mais je suis encore vigoureux. Alléluia. Pourquoi il est vigoureux? L'Esprit de Dieu nous fortifie. Il nous rend fort, le Saint-Esprit. Alléluia. Continue. Soit pour combattre, soit pour sortir ou pour rentrer. Comme l'esprit, je suis encore vigoureux, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, prends la résolution d'être vigoureux. Amen. Prends la résolution de combattre dans la prière. Alléluia. Quand il faut, faisons des sorties, allons évangéliser. Tu vas sortir, tu vas évangéliser. Alléluia. Pour rentrer, tu vas d'entrer des gens ici, amener d'autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un que tu as gagné au Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Très important. L'année de l'héritage. Il veut entrer dans son héritage. Hein? Donne-moi mon héritage. Il réclame son héritage. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Waouh! Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Des Anakim.
Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Ville grande. Tu voyais, ce qu'il réclamait, ce n'était pas une plaine vierge, une bête prairie là, hein, où il n'y a rien là, comme l'autre avait choisi, n'est-ce pas? Il a vu de l'herbe là, puis ça, il a dit non, non, je vais m'installer là. Non, il réclame une montagne. Dites une montagne. Une montagne. Une montagne pour monter, ce n'est pas facile. Hein? Je ne sais pas, il y a des gens qui habitent les collines, n'est-ce pas? Hein? À Kamina, on avait une ferme. Hein? Une ferme. Mais à la ferme, là, il y avait des montagnes, il y avait de l'eau dans la vallée. Et nous, on était au-dessus. Donc, il fallait descendre là pour aller chercher de l'eau pour les chèvres et tout ça. Hein? Donc, il fallait monter et descendre. Monter et descendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, une montagne, pour monter, ce n'est pas facile. Pas pour monter comme faire le tourisme, mais pour monter, pour aller combattre. Hein? Parce que elle n'était pas vide. Il y avait des fils de Anakim. Anakim. Donc les géants là, qu'on a dit que les autres ont eu peur là. Les gens qui avaient 6 doigts à chaque main, hein, et 6 doigts à chaque pied. Ça fait 24 doigts au lieu de 20. Alléluia. Les autres disaient, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et Caleb dit, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Pour aller conquérir. Pour aller combattre. Continue. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Je les chasserai comme l'Éternel a dit. Qu'est-ce qui conduit son courage? Qu'est-ce qui conduit tout? La parole, comme l'Éternel a dit. Amen. Dites comme l'Éternel a dit. Comme l'Éternel a dit. Bien-aimés, mettez votre vie comme ça. Dans les grandes comme dans les petites choses. Tu dis, je fais ça comme l'Éternel a dit. Je fais ça comme l'Éternel a dit. Je fais ça comme l'Éternel a dit. Amen. Tu vas voir. Tu vas voir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les grandes comme dans les petites choses. Ne t'aventure pas tout seul. Parce que, je vais vous donner l'exemple. Ceux qui avaient refusé, qui avaient découragé le peuple. Quand la colère de Dieu est descendue, n'est-ce pas? Quand Dieu a dit maintenant, tournez-vous, allez. Vous allez tourner autour de cette montagne. Allez-y. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Moïse, allez, nous allons monter, nous allons nous battre. Moïse a dit, n'allez pas. Parce que Dieu n'est pas avec vous. N'allez pas. Ils ont dit, si, on va aller. Ils sont partis. Ils se sont fait battre à plate couture. Et ils sont revenus découragés et tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois faire entreprendre tout avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même ici, le ministère dans l'église, on te demande de faire quelque chose. Tu ne viens pas le faire tout seul. Tu ne le fais pas tout seul. Tu le fais avec Dieu. Quand vous venez ici, les choristes pour monter, vous dites Saint-Esprit, allons-y. Alléluia. Allons-y. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Quand on vous demande de prêcher, si tu dis Saint-Esprit, allons-y. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te convoque au tribunal, tu dis Saint-Esprit, allons-y. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois aller passer un examen, tu dis Saint-Esprit, allons-y. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On te dit que ce professeur-là est redoutable. Tu dis Saint-Esprit, allons-y. Tu es plus redoutable que ce professeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez dépendre de Dieu en toutes choses. En toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Il lui donna Hébron pour héritage. Il lui a dit, oui, vas-y, prends. Amen. Pour héritage. Mais Hébron n'était pas vide. Mais Hébron était habité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par des Anakim. Par des géants. Continue.
C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné le Kénisien, a eu jusqu'à ses jours Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, parce le Dieu d'Israël. qu'il avait pleinement suivi la voie. Vous pouvez voir, quand la Bible se répète, amen, c'est qu'elle insiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que vous devez comprendre que ce n'est pas pour rien. Dites pleinement suivi la voie de l'Éternel. Pleinement suivi la voie de l'Éternel. Toi aussi, tu dois pleinement suivre la voie de l'Éternel. Il y a des gens qui aiment qu'on vienne leur dire, mais écoute, arrête de flirter avec ces garçons-là, mais arrête ceci, arrête cela, mais arrête ceci. Mais je n'ai pas besoin de jouer à la sentinelle auprès de toi. Tu es assez responsable, n'est-ce pas, de ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la parole de Dieu avec toi. Amen. Si tu la suis, tu vas réussir. Si tu ne la suis pas, tu ne réussiras pas. C'est simple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Alléluia. Je ne suis pas le pasteur qui passe là devant maintenant comme j'étais quand j'étais jeune, n'est-ce pas? Il dit arrêtez de pécher, arrêtez de pécher, arrêtez de pécher. Même parce que quand je vous dis, si je ne vous le dis pas, cela ne veut pas dire que je suis d'accord que vous péchiez. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis parce que je pense que vous êtes assez mature, assez mûr, parce que je vous donne la parole de Dieu qui vous montre tellement de bénédictions, qui vous dit que si vous réussissez, vous suivez pleinement la voie de Dieu, n'est-ce pas, vous allez réussir. Mais si vous abandonnez cette voie-là, alors c'est Italio. Italio pour les Camerounais, ça dit ça te regarde. Alléluia. Pour les Belges aussi, ça te regarde. Amen. Non. C'est ton problème. Parce qu'il avait suivi pleinement la voie de l'Éternel. Continue. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Kiryat Arba. Kirjat Arba, oui. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Arba, c'était le plus grand parmi les Anakim, donc quelqu'un de redoutable. Alléluia. Continue. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Pourquoi? Parce que Caleb a remporté la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur ses fils d'Anakin, ses fils de Anak, qui étaient des géants. Pourquoi? Parce qu'il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Il est entré dans son héritage. Il est entré dans son... Regardez, Caleb est venu réclamer son héritage. Alléluia. Caleb est venu réclamer son héritage. Il y a des gens dans la maison de Dieu, ils ne réclament jamais rien. Quand les réunions de prière sont là, c'est ça qui trouve l'occasion de rester chez eux à la maison. Pourquoi? C'est comme si ils étaient satisfaits de tout. Comme s'ils avaient leur héritage au complet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Nous avons vu hier, dimanche passé, n'est-ce pas? Moïse a dit, pas un seul ongle. Pas seulement un ongle ne peut rester ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voulons partir avec tout. Tu as besoin de tout ton héritage au complet, tel que Dieu l'a préparé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, mais il y a des gens qui trouvent que le temps de prière, là, c'est le temps de boycotter. Donc, quand ils viennent à la prière, c'est vraiment pour la forme. Non. Viens réclamer ton héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens réclamer ton héritage. Alléluia. Dieu va faire plus. Ici, on a donné Hébron à Juda, à la tribu de Juda. Alléluia. Et non pas seulement ils ont eu ce pays, mais ils ont vaincu ceux qui habitaient là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les géants qui habitaient là. Ils les ont vaincus. Hein? Parce que Dieu était avec eux. Alléluia. Il y a quelques filles qui sont venues aussi réclamer leur héritage.
leur héritage du temps de Moïse. Nombre 27, versets 1 à 11. Nous avons déjà entendu cela. Le pasteur Robert nous a prêché sur l'amendement favorable. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alléluia. Nombre 27, versets 1 à 11. Leur héritage. Les filles de Sélopchad, fils de... Tu vois que tu ne t'es pas entraîné à lire ça. Hein? Tu as entendu ça une fois et puis chou. Allez, vas-y. Fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé. Ce sont les filles, hein, parce que la façon dont tu as lu, on ne sait pas si ce sont les fils ou ce sont les filles. Non, les filles. Les filles. Ok, les filles de Sélopchad. De Sélopchad. Oui. Fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph. C'est ça. Et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta. Ok, est-ce qu'il y a encore des femmes enceintes ici? Voici la liste des noms. Allez, continue. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Ils s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Continue. Devant le sacrificateur Éliazar. Oui. Et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. C'est ça. Elles dirent, notre Père à la est mort. tente d'assignation, c'est là où il y avait le temps de prière, où Moïse s'isolait, n'est-ce pas? Ok. Bien-aimé, venir s'approcher de Moïse. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de s'approcher de Moïse. Tu t'approches de ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la prière. Alléluia. Continue. Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. Non. De l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. C'est ça. Et il n'avait point de fils. Il n'avait point de fils. Continue. Parce que le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Je n'ai pas compris ton français. Pourquoi le nom de notre Parce Père... que toi, tu dis, le nom de notre Père. Je m'excuse. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? C'est ça. Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Donne-nous une possession. Donne-nous une possession. Parmi les frères de notre Père. C'est ça. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les fils de Sélopchad, les filles de Sélopchad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons ici, c'est l'histoire que vous connaissez. D'après la loi, est-ce que je parle à quelqu'un? L'héritage était donné seulement aux hommes. Amen. Amen. L'héritage était donné seulement aux hommes, mais pas aux filles. Or ici, M. Sélopchad est mort sans laisser des garçons. Il n'y a eu que des filles. Alors c'est ainsi que les filles sont venues à la tente d'assignation pour demander. Vous voyez ici la prière. Ils sont venus demander leur part, leur héritage, en disant pourquoi le nom de leur père serait-il effacé. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de succession, parce qu'il n'a pas eu de garçon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, après que Moïse ait prié et que Dieu ait parlé, Dieu a dit que les filles ont raison. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux faire changer une loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux faire transformer une loi par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit par exemple aujourd'hui là, tous les étrangers dehors.
Tous ceux qui sont d'origine africaine, là, dehors. Ou bien on va les fusiller aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par la prière, tu peux faire changer la loi. Souvenez-vous seulement d'Esther et de Mardoché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous voyons que ces filles sont venues auprès de Moïse. Elles ont demandé leur héritage. Elles ont demandé leur héritage. Et Dieu leur a donné non pas seulement leur héritage, mais il a fait changer la loi. Il a dit dorénavant, n'est-ce pas, même si il n'y a pas de garçon, n'est-ce pas, l'héritage pourrait être donné aux filles. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'héritage. Notre héritage. Alors, je parle de l'héritage. Héritage, entrer dans notre héritage. Mais vous ne voyez pas vraiment les dimensions de cet héritage. Alléluia. Tu peux lire Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 17. Le dernier verset. Ésaïe 54, verset 17. Alléluia. Toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Dites, tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel. Alléluia. Tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire que tout ce qui s'est fait, même dans le complot, dans le monde invisible, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas les annuler, tu vas les condamner, tu vas avoir la victoire là-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'héritage ici, ça ne se limite pas qu'à ça. C'est à tout le chapitre Ésaïe 54. Est-ce que tu peux lire à partir du premier verset? Dépêche-toi parce que bientôt, on va... Continue. Continue, c'est bon de passer minuit dans la parole de Dieu. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Oui, réjouis-toi, à partir du premier verset. Oui. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Voilà la part de l'héritage. Alléluia. Toi, tu es stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus, ou toi qui n'as jamais enfanté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens auprès de ton Père. Viens auprès de Dieu. Réclame ton héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Fais éclater ton allégresse. Fais éclater ton allégresse. Et ta joie. Et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée. Les fils de la délaissée. Seront plus nombreux. Seront plus nombreux. Que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et puis nous avons là la multiplication. Un Dieu de multiplication. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nouvelle Jérusalem de Mons. Nouvelle Jérusalem de Mons. Amen. Dieu va multiplier. Dieu va vous multiplier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La multiplication à tout point de vue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans tous les domaines. Amen. Multiplication dans tous les domaines. Amen. Les multiplications dans tes finances. Amen. Multiplication dans ta joie. Amen. Dans ta victoire. Amen. Les multiplications en nombre. Amen. Multiplication dans tout. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prépare-toi seulement. Prépare-toi. Continue, étends tes cordages. Continue. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Et nous serons en minuscule ici. Continue. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages Oui. et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite Tu et te à gauche. répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Hey, alléluia. Amen. C'est comme Dieu a dit à Abraham, n'est-ce pas? Tu vas compter les étoiles.
Ta postérité sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, peuple de Dieu, vous serez bénis de Dieu. Amen. Vous serez multipliés de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous serez dans l'abondance, dans tous les domaines de votre vie. Amen. Et surtout dans le domaine spirituel. Amen. Vous gagnerez des âmes. Amen. Il n'y aura plus de place ici. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est le Dieu de multiplication qui vous le dit. Amen. C'est le Dieu de multiplication qui vous le dit. Vous avez été délaissés. Vous avez été oubliés. Mais soyez sûrs et certains que le monde va vous voir. Soyez sûrs et certains que la gloire de Dieu va se manifester. Il y aura des guérisons. Il y aura des miracles. Il y aura des bénédictions. Il y aura des mariages. Il y aura des naissances. Il y aura des victoires. Il y aura des diplômes. Il y aura des engagements. Alléluia. Lève-toi, lève-toi. Commence à louer le Seigneur. Bonne année. Bonne année. Prions le Seigneur. Rababababa. Kenderebe kantaraba sotolosa. Ibromai kantaraba sonoloshina. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, nous célébrons ta grandeur, ta puissance. Tu es le Dieu vivant. Tu veux que nous puissions entrer dans notre héritage. Tu veux que ce peuple entre dans son héritage. Seigneur, depuis le petit enfant jusqu'à la vieille personne. Seigneur, que tout le monde puisse entrer dans son héritage. Je prie, Seigneur, ô Dieu de victoire, que personne ne soit oublié. Que personne ne soit oublié. Qu'ils entrent dans leur héritage. Et entrent dans leur héritage. Qu'ils entrent dans leur héritage. C'est l'année de l'héritage de Dieu. Nous voulons entrer dans notre héritage. Béni sois-tu, Seigneur. Élève-toi, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de victoire, Dieu de bénédiction, le Dieu de gloire. Manifeste-toi, donne les enfants à ceux qui n'en ont pas, donne les mariages, donne du travail, donne le progrès, donne la bénédiction. Amen, Seigneur, notre Dieu de gloire. Les hommes et les femmes dans ces lieux, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, glorifie ton nom, manifeste-toi, glorifie ton nom, Jésus. Merci Jésus, merci notre Dieu, merci pour l'année nouvelle, merci pour la bonne année, merci pour la bonne santé, merci pour la victoire, merci pour la victoire, merci Seigneur, notre Dieu de gloire, merci pour le courage, merci Seigneur, nous affronterons les Anakim et des fils Anakim, nous célébrons ton Saint-Nom, béni soit le nom du Seigneur. Hey, alléluia, Korabababa, hey, Shallarabababa, Korababababa, Irababababa, Koyolo Santarabababa, Koyolo Santarabababa, Yelerebe Kantarabababa, Koyolo Santaramalafai. Hey, hey, donne la réussite, donne des diplômes, donne du travail, donne des guérisons. Seigneur mon Dieu, agis, donne des miracles, envoie encore d'autres personnes, manifeste-toi, donne la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, donne Seigneur notre Dieu de victoire, agis pour la gloire de ton nom. Lève-toi Jésus, merci notre Dieu, merci notre Dieu de victoire, merci tendre Père, merci Dieu vivant, merci Seigneur. Merci pour la nouvelle Jérusalem de Mons. Merci tendre Père. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour la victoire sur toute langue qui nous condamne. Merci Seigneur notre Dieu de gloire. Korababa senterebe kanta. Hey! 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 Alléluia! 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 Alléluia. Merci pour nos enfants. Merci pour les enfants de nos enfants. Merci Seigneur notre Dieu vivant. Dieu de victoire. Dieu de gloire. Notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Oui, l'héritage. L'héritage.
l'héritage de ton peuple. Ô Dieu de gloire, nous libérons l'héritage, nous libérons l'héritage, nous libérons l'héritage. Conduis ton peuple vers le vert pâturage. Où elle est, Seigneur notre Dieu? Où elle est? 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 L'onction de ta présence, l'onction avec toi. Nous avons besoin de ta présence. À chaque instant, marcherons avec toi. L'onction de ta présence. Le feu, le feu, le feu commence aujourd'hui. Le feu commence aujourd'hui. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez sa présence. Recevez, recevez aujourd'hui. Au nom de Jésus. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Oh, rabababababa. Yenerebe kantara babababababa. Koriolo santara babababababa. Kora bababababababa. Shallara babababababa. Koriolo santara basentere shila. Hey, Jesus. Merci Jésus. 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 Fernand. Kora baba base. Koriolo santana base. Kora baba. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu merveilleux. Béni soit ton nom, Père éternel de gloire, car tu es le Dieu qui restaure nos vies, Père éternel. Le Dieu qui renouvelle sa bonté, son amour, Père éternel de gloire. Nous te sommes très reconnaissants, Père éternel de gloire, cette nuit, pour cette grâce, Père éternel de gloire, que tu accordes à chacun de nous. Merci, ô Dieu, de nous avoir comptés parmi ceux qui sont vivants. Merci d'avoir renouvelé ta bonté. Merci parce que tu es le Dieu, Père éternel, qui brise le joug de diable au milieu de nous. Merci parce que tu es le Dieu qui renouvelle ta bonté et ton amour, Père éternel de gloire. Dieu d'Israël, nul n'est comme toi, Seigneur. Il ne peut se mesurer à toi, Seigneur de gloire. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne de notre reconnaissance, Prince de la paix. Béni soit ton grand nom, Père éternel, parce que tu ne changes jamais. Béni soit ton grand nom, Père tout-puissant, parce que